C'est la guerre de l'attention. Nous sommes sans cesse interrompus. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé en open space, je dirais que c'est le cas de figure le plus difficile. On est sans cesse interrompu par une collègue qui pose une question, par des questions, des discussions assez futiles généralement. Et là, si tu te rajoutes ton téléphone portable à côté ou même le téléphone standard qui est à côté, alors là, c'est l'apothéose. Je ne sais pas si tu savais, mais lorsque nous sommes interrompus, le cerveau met 20 minutes à retrouver son état de concentration initial. Ça veut dire que si tu as interrompu toutes les demi-heures, ne serait-ce que par un petit détail, eh bien, tu auras un temps de concentration optimal extrêmement limité dans ta journée. Tu auras un temps de travail réel qui est extrêmement limité. Et lorsque moi, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai pris conscience que ce sentiment à la fin de la journée d'avoir été vraiment peu productive et que finalement, en comparaison, j'avais un cerveau qui était en surchauffe, finalement, cette balance qui n'était pas respectée, cet équilibre qui n'était plus là, eh bien, c'était vraiment une très grande source de frustration pour moi. C'est d'ailleurs ce sentiment finalement de cerveau explosé à la fin de la journée. Et lorsqu'on regarde réellement ce qu'on a fait dans notre journée, le cœur du métier, quand on extrait vraiment de ce qu'on a fait, vraiment qu'on prend conscience de ce qu'on a fait dans notre journée et que finalement on se rend compte que on n'a pas fait grand-chose. C'est là la frustration la plus ultime. Parce que c'est cette différence entre cette sursollicitation du cerveau sur des choses extrêmement futiles en comparaison d'une journée de travail qui est finalement assez maigre. Alors comment on fait finalement pour privilégier et retrouver cet équilibre entre notre temps de concentration de cerveau et le réel travail réalisé? Eh bien, il faut retrouver cette balance, et cette balance, elle est dure à trouver. Il faut reprendre le contrôle sur nos temps de concentration optimales. Et comme on ne respecte plus ce temps de concentration, on n'arrive plus à se mettre ce qu'on appelle en deep work, en travail en profondeur, en travail là où finalement notre cerveau est le plus optimal et on réalise le plus de travail. Il faut reprendre le contrôle sur ce temps. Et ça se présente sous différentes manières et c'est parfois assez difficile à mettre en place parce que finalement, il faut déjà soi-même qu'on respecte notre temps de concentration et il faut aussi réussir à le faire respecter ce temps. Et comment on a réussi à faire respecter ce temps? Eh bien, c'est déjà en prévenant ses collègues, en prévenant sa hiérarchie, en prévenant les gens autour de nous que finalement, on a besoin de peut-être 1 heure ou 2 heures dans notre journée où finalement, on n'est pas interrompu du tout. Ça peut être 10h à 11h, ça peut être aussi mettre un casque sur les oreilles si on est en open space, mais essayer de faire respecter ce temps-là par les gens autour de nous. Et c'est ça qui est le plus difficile. Mais une fois que ça c'est mis en place, que les gens respectent ton temps et ton énergie mentale, alors là c'est que du bonheur et tu ne pourras pas revenir en arrière. Parce que chaque minute de ton temps est valorisée et c'est vraiment du temps qualitatif. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner via le lien sous ce podcast.